Alors nous allons voir maintenant la situation d'évaluation numéro 4. Nous allons dire soit f la fonction définie sur grand R par f de x égale à x plus 1 de tout au carré multiplié par exponentielle de moins x. Puis grand C sa représentation graphique dans le plan d'un repère orthonormé d'unité 2 cm. Alors, le repère orthonormé OIJ, on va le prendre OIJ, on n'a pas précisé, orthonormé OIJ. Première question, calcule la limite de f en moins infini et en plus infini. La deuxième question, interprète le résultat si possible. Ça veut dire que à chacune des limites calculées là, va correspondre, si possible, une interprétation. 2a, calcule f de x, puis donne son signe suivant les valeurs de x. B, déduisant les variations de f, puis dresse son tableau de variation sur grand R. 3. Soit grand f, la primitive de petit f qui s'annule à 1. Petit a, exprime grand f de x en utilisant le symbole de l'intégrale de f, de petit f. Petit b, calcule grand f de x à l'aide de deux intégrations par partie. 4. Soit lambda, un nombre réel strictement positif, et a de lambda l'aide de la partie du plan limitée par la coupe C de f. C'est la coupe C. La coupe C. C'est la coupe C. L'axe des abscisses, puis les droites d'équation respectives x égale à 1 et x égale à lambda. Petit a, en utilisant la réponse de la question 3, de la question précédente, calcule a de lambda. Et puis petit b, calcule la limite de a de lambda quand lambda tend vers plus infini. Alors, on va passer à la correction de la situation d'évaluation numéro 4 maintenant. La première question, la toute première question, il s'agit de calculer la limite de f en moins infini et en plus infini. Donc c'est un calcul de limite. 1a. Calcul de limite. Donc, premier astérisque, c'est réservé à la première limite. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal à la limite que x tend vers moins l'infini de x plus 1 de tout au carré multiplié par exponentielle de moins x. Alors quand x tend vers moins l'infini, on va ici, on a une fonction composée. Donc on va d'abord calculer la limite. Quand x tend vers moins l'infini de moins x, ça nous donne plus l'infini. Ensuite, la limite, lorsque x tend vers plus infini de l'exponentielle de x, égale à plus infini. Donc le second facteur va tendre vers plus infini. Le premier facteur, c'est un polynôme du second degré. Donc la limite, quand x tend vers moins l'infini, de x plus 1 de tout au carré, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Quand nous allons développer x plus 1 de tout au carré, ça fait x carré plus 2x plus 1. Donc c'est la limite de son nombre le plus haut degré, c'est-à-dire la limite de x carré en moins infini par exemple. Ce qui donne encore, ce qui donne aussi plus infini par exemple. Alors, nous avons un produit de deux facteurs qui tendent chacun vers plus infini. On va conclure que le produit tend vers plus infini lorsque x tend vers moins infini. Donc la limite de f de x en moins infini est égale à plus infini. Deuxième astérisque. Nous allons calculer la limite quand x tend vers plus infini de f de x. Eh bien, c'est égal à la limite quand x tend vers plus infini de x plus 1 de tout au carré que multiplie l'exponentielle de moins x. L'exponentielle de moins x, nous savons que c'est égal à 1 sur
exponentielle de x. Nous allons donc réécrire ce produit-là sous la forme d'une somme de plusieurs termes. En développant le premier facteur, voilà ce que ça va donner. Et on va scinder la fraction en une somme de 3 fractions. Alors quand x tend vers plus l'infini, x carré sur l'exponentielle de x, qui est l'inverse de l'exponentielle de x sur x carré, lui tend vers plus l'infini, l'inverse va tendre vers donc 0. 2x sur l'exponentielle de x va tendre vers 0. Et 1 sur l'exponentielle de x va tendre vers 0. Finish. Puisque chaque somme, chacun des termes tend vers 0, toute la somme va tendre vers 0. Alors, on va dire que la limite quand il tend vers plus l'infini de x carré sur exponentielle de x, ça nous donne 0. La limite quand il tend vers plus l'infini de 2x divisé par l'exponentielle de x, ça donne 0 également. Et la limite quand il tend vers plus l'infini de 1 sur l'exponentielle de x donne 0. Par conséquent, la limite en plus infini de f de x égale 0. C'est donc le logique de la question numéro 1. Petit b, alors les deux limites, la première nous donne plus infini, la limite de f en moins infini donne plus infini, celle de f en plus infini donne 0. Donc c'est la seule limite, la deuxième limite, qui peut être interprétée pour l'instant, puisque la première limite n'est pas suivie. Si on devait accorder une interprétation, n'est-ce pas, à la première limite, il fallait ajouter la limite de f de x sur x quand il s'en va moins infini pour voir le résultat de cette deuxième limite afin de déduire. Mais ici, c'est la deuxième limite qu'on peut interpréter, donc interprétation graphique. Interprétation graphique. On va dire que la limite quand x tend vers plus infini de f de x égale à 0, alors l'axe des abscisses est une asymptote à la courbe C en plus l'infini. Voilà l'interprétation que l'on peut et que l'on doit, n'est-ce pas, faire de ces résultats. La question 2, en son petit a, on nous demande de calculer f de x, puis de donner son signe suivant les valeurs de x. Donc 2a. Calcul de la dérivée de f. On a dit que f est dérivable sur grand R et on a la dérivée de f égale à donc la dérivée de 1. On va dire, on va développer ça en même temps. La dérivée de ce produit, ce qui va nous donner la dérivée du premier facteur, donc 2x plus 2 multiplié par le second facteur, plus le premier facteur multiplié par la dérivée du second facteur. En mettant l'exponentielle de moins x en facteur
Il va nous rester donc 2x plus 2 moins x carré moins 2x moins 1, le tout facteur de l'exponentielle de moins x. Ici, on a une simplification possible. 2x plus moins 2x, ça fait 0. Donc, f' de x va donner 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins x carré. Le tout facteur de l'exponentielle de moins x. Voilà la dérivée de f. On peut pousser un peu plus en factorisant le premier facteur, en factorisant à nouveau. 1 moins x, le tout facteur de 1 plus x, et tout ceci en facteur avec l'exponentielle de moins x. Voici l'expression de la dérivée de f. L'énoncé nous demande le signe de cette dérivée. Donc, premier astérisque, le calcul. Deuxième astérisque, le signe de la dérivée. Alors, on va rappeler que pour tout x appartenant à grand R, l'exponentielle de x est strictement supérieure à 0. Par conséquent, le signe de f' de x est celui de 1 moins x carré, c'est-à-dire 1 moins x, c'est tout facteur de 1 plus x, qui est un polynôme de second degré qui admet deux zéros distincts, 1 et moins 1, et à l'intérieur des deux zéros, nous avons le signe contraire du coefficient moins 1, c'est-à-dire nous avons le signe positif. Donc on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 1, f' de x est positif et f est strictement croissante. Pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini, moins 1, union l'intervalle ouvert à 1, plus l'infini, c'est-à-dire à l'extérieur des deux zéros, un moins x carré est négatif, donc avec le signe de coefficient moins 1, donc f' de x est négatif. Alors, f est strictement décroissante. Sur le premier intervalle et sur le second. Voilà, ne surtout pas écrit f est strictement croissante, est strictement décroissante sur la réunion. Non, la réunion de ces deux intervalles n'est pas un intervalle. Donc la fonction ne peut pas être strictement décroissante sur une réunion de deux intervalles qui plus est disjoints. C'était la question 2A. Nous allons à la question 2B maintenant. Déduisant les variations. Voilà. Oh, c'est bon, on a donné les variations. Ça c'était le signe de F'. Bon. Donc, c'est la question, on a posé la question B, signe et variation de F1. Voilà, donc on va appeler ça petit. C'est la variation du F en même temps. Et on nous demande de dresser son tableau de variation. Voilà, donc on peut dresser le tableau de variation du F. Le voilà.
en deux lignes, deux premières lignes, et la troisième ligne qui concerne les variations. Donc, l'ensemble des définitions, on a dit que c'est grand R. La dérivée admet deux zéros distincts, moins 1 et plus 1. À l'intérieur des deux zéros, on a le signe positif et à l'extérieur, la dérivée est négative. Ce qui fait que la fonction est décroissante sur le premier intervalle. Sa limite est plus infinie ici. F de moins 1, ça va donner moins 1 plus 1, ça fait 0, le tout au cas, ça fait 0. 0 multiplié par l'exponentielle de moins 1, ça fait 0. Donc ici, ça fait 0. Ensuite, l'image de 1, ça nous donne 1 plus 1, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Donc ça nous donne 4 fois l'exponentielle de moins 1. Donc 4 fois l'exponentielle de moins 1. Et la limite en plus infinie, on a trouvé 0. Voici donc le tableau de variation comme il fallait le dresser. Merci beaucoup. Nous allons passer à la question 3 maintenant. Alors nous allons maintenant pour la question numéro 3. La question 3 nous dit d'exprimer grand F de x en utilisant le symbole de l'intégrale de f, petit f. Donc expression de grand F de x. Alors, on dit que grand F de x, c'est l'intégrale. On dit que c'est la primitive de petit f qui s'annule à 1. Donc ça va être l'intégrale de 1 à x de petit f de t dt. Voilà l'expression toute simple du grand F de x. Ce qui peut être encore écrit sous la forme l'intégrale de 1 à x de t plus 1, le tout au carré, que multiplie l'exponentielle de moins t dt. Et donc voici ce que l'énoncé nous demande d'écrire. C'est tout simple. La question apparemment voilà, semble être difficile. La réponse n'est pas du tout loin. Voilà tout ce qu'on nous demandait d'écrire. La question suivante, petit b maintenant. À l'aide de deux intégrations par partie, on nous demande de calculer grand F de x. Donc on va dire calcul de grand F de x. Je pose donc le grand F de x. C'est égal à l'intégrale de 1 à x de t plus 1 de tout au carré exponentielle de moins t dt. Alors, je peux développer l'expression, voilà, t plus 1 de tout au carré là, hein, qui a une identité remarquable. Donc, t au carré plus 2t plus 1, le tout facteur de l'exponentielle de moins t dt. Alors, puisque il s'agit de deux intégrations par partie, nous allons d'abord commencer par u de t égale à t plus t carré plus 2t plus 1. Ce qui fait que la dérivée de u de t nous donne 2t plus 2. Du coup, l'autre produit, l'autre facteur, pardon, exponentielle de moins t devient une dérivée.
et donc cela implique que V de t est égal à moins exponentielle de moins t. Donc, f de grand X va être égal à l'intégrale de 1 à x de u de t multiplié v plus dt dt. Ce qui fait encore la forme condensée de u de t multiplié par v de t entre 1 et x moins l'intégrale de 1 à x de u' de t fois v de t dt. Ce qui donne encore grand F de x. Alors nous allons remplacer chaque fonction par son expression littérale. Donc u de t c'est t carré plus 2t plus 1 et v de t c'est moins exponentielle de moins t. Ce qui nous donne moins, en parenthèse, t au carré plus 2t plus 1 multiplié exponentielle de moins t entre 1 et x et puis moins l'intégrale de 1 à x. U' de t ça fait 2t, 2 facteurs de t plus 1 et puis v de t ça fait moins exponentielle de moins t v de t. Donc, je peux mettre le moins 1 en facteur, ce qui va me donner finalement t carré plus t, 2t plus 1 qui multiplie exponentielle de moins t entre 1 et alpha moins multiplié par moins 1, ça me fait plus 1, je mets le 2 en facteur, multiplié par l'intégrale de 1 à x de t plus 1 exponentielle de moins t dt. Alors ici, je vais donner un nom à cette intégrale-là que je vais appeler I de t. On va l'appeler I de x. L'intégrale de 1 à x de t plus 1 facteur exponentielle de moins t dt. Donc cette intégrale, pour celle-là, on va poser alors p de t égale à t plus 1, ce qui implique que la dérivée de p va donner 1 et q' égale à exponentielle de moins t, ce qui entraîne que q et q de t, donc q' de t, q de t égale à moins exponentielle de moins t. Du coup, l'intégrale grand I de x peut s'écrire sous la forme de l'intégrale de 1 à x de p de t multiplié par q' de t dt. Et à partir de la formule, de la propriété sur l'intégration par partie, ça nous donne la forme condensée de p de t multiplié par q de t entre 1 et x moins l'intégrale de 1 à x de p' de t fois q de t dt. Ce qui nous donne encore la forme condensée de P, c'est T plus 1, en facteur avec Q moins exponentielle de moins T entre 1 et X moins l'intégrale de 1 à X. Alors P' c'est 1 multiplié par moins exponentielle de moins T dt. Nous sommes quasiment au bout. On va mettre un moins ici en facteur. Ça va donner t plus 1
facteur le tout facteur de l'exponentielle de moins t, pris entre 1 et x, moins 1 plus moins 1, ça fait plus 1, plus donc l'intégrale de l'exponentielle de moins t dt. Alors ça nous donne finalement moins facteur de t plus 1, tout facteur de l'exponentielle de moins t, pris entre 1 et x, plus moins exponentielle de moins x, pris entre moins exponentielle de moins t, pris entre 1 et x. Alors, on peut avoir i de x maintenant. On va remplacer le t par x, ce qui va nous donner moins ici x plus 1 exponentielle de moins x. Alors moins, cette fois-ci on va remplacer t par 1. 1 plus 1 ça fait 2. Oui, 1 plus 1 ça fait 2. Donc 2 exponentielle de moins 1. Ça fait 2 exponentielle de moins 1. Voilà. Plus, on va mettre le moins en facteur ici. Ça va nous donner exponentielle de moins x. Moins exponentielle de moins 1. On va développer tout ça. Ça va nous donner moins x plus 1 exponentielle de moins x plus 2 exponentielle de moins 1 moins exponentielle de moins x plus exponentielle de moins 1. Alors en mettant ici l'exponentielle de moins x en facteur, ça nous donne moins x, moins 1, moins 1, le tout exponentiel, le tout facteur exponentiel de moins x, 2 exponentielle de moins 1 plus 2 plus exponentielle de moins 1, ça nous donne 3 exponentielle de moins 1. Ça c'est donc i de x, donc moins x, moins 1, moins 1 ça fait moins 2, donc i de x égale à moins x moins 2, le tout facteur exponentiel de moins x, plus 3 exponentielle de moins 1. Alors je vais venir remplacer l'expression de i de x dans celle de grand F de x. D'où grand F de x devient moins. Alors on va remplacer, ça va donner t au carré plus 2t plus 1 exponentielle de moins t pris entre 1 et x. Donc c'est entre 1 et x, moi j'ai pris alpha là, c'est 1 et x. Donc plus 2 fois i de x. Ce qui nous donne encore moins, en parenthèse, x carré plus 2x plus 1 en facteur avec exponentielle de moins x moins 1 plus 2, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. 4 exponentielle de moins 1 plus 2 fois i de x. On va développer ici. Ça va nous donner moins x carré moins 2x moins 1 facteur d'exponentielle de moins x plus 4 exponentielle de moins 1. Alors on va multiplier le 2 par, on va multiplier i de x par 2, ça va nous donner 2 facteurs de moins x moins 2 en facteur avec exponentielle de moins x
plus 2 multiplié par 3, ça fait 6, E moins 1. Voilà, nous allons vers la fin de la rédaction. Nous mettons exponentielle de moins x en facteur dans ces deux termes. Ça va nous donner moins x carré, moins 2x, moins 1, alors moins 2x encore ici, moins 4, le tout facteur d'exponentielle de moins x, et puis plus 4 exponentielle de moins 1, plus 6 exponentielle de moins 1, ça fait 10 exponentielle de moins 1. Alors, nous pouvons dire que ça nous donne finalement 10 exponentielle de moins 1 moins, voilà, x carré, alors 2x, quand je mets le moins en facteur, ça va me donner ceci. X carré plus 4x plus 5 divisé par exponentielle de x. Voilà donc grand F de x. Voilà l'expression de grand F de x. Voilà, c'est exact. Donc 10 exponentielle de moins 1 moins, en parenthèse, x carré plus 4x plus 5, le tout sur l'exponentielle de x. Alors, on dit que à la question 4 maintenant, la question 4, on va passer à la dernière question. Et cette question va se traiter en utilisant la réponse de la question 4 naturellement. La question 3 naturellement. Donc on va garder l'expression et on va mettre la question numéro 4. Alors la question 4, on utilise soit lambda, un nombre réel strictement positif. Et nous savons que sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a dit que, on admet que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc CF, on a dit C, donc C est au-dessus de l'axe OI. Cela veut dire que la fonction f est positive sur cet intervalle-là. Et alors, a de lambda, ça va être égal à l'intégrale de 1 à lambda du petit f de x dx multiplié par l'unité de r. Avec l'unité de r égale à 2 cm multiplié par 2 cm, ce qui nous fait 4 cm carrés, puisque nous avons un repère orthonormé cette fois-ci. La distance O égale à la distance O égale à 2 cm. Alors, l'intégrale de 1 à alpha, de 1 à lambda de petit f de x, c'est autre que la primitive de petit f, donc prise entre 1 et lambda. La primitive de petit f qui s'annule en 1, bien sûr, multiplié par l'unité d. Nous avons dit que l'unité d, ça fait 4 cm. Donc ça fait ça. Et nous reprenons donc l'expression de grand F de x. Ça va faire grand F de lambda maintenant moins grand F de 1. Ça va nous donner grand F de lambda moins grand F de 1. Et bien en multiplié par 4 cm. Donc ça fait 4 facteurs de grand F de lambda. Ça va donc donner, alors je vais mettre un crochet, puisqu'il y a beaucoup d'expressions en parenthèse là. Je vais mettre un crochet. Ça va faire 10 multiplié par l'exponentielle de moins 1
plus, non, on va dire moins. Alors, en remplaçant x par lambda, ça fait lambda au carré, plus 4 lambda, plus 5 divisé par exponentielle de lambda. Alors, ça c'est grand F de lambda, moins grand F de 1, ça va donner ceci, grand F de 1, ça va faire 10 exponentielle de moins 1. Alors, x égale à 1, ça fait donc 1 au carré, ça fait 1, plus 4, ça fait 5, plus 5, ça fait 10. Ça va faire 10 divisé par E, ça fait 10 exponentielle de, voilà, ça va faire ceci. Et tout ça en centimètres carrés. Ça nous fait encore 4 facteurs de 10 exponentielle de moins 1, moins, donc je peux scinder lambda carré sur l'exponentielle de lambda, plus 4 lambda sur l'exponentielle de lambda, plus 5 divisé par l'exponentielle de lambda. Alors ici, ça va donner 10 exponentielle de moins 1, moins 10 exponentielle de moins 1, ça fait 0. Alors ça fait 0. Donc voilà ce qui reste. Alors, de l'expression de grand F de grand A de lambda. Et lorsque lambda va tendre vers plus infini, on pourra calculer la limite aisément de cette expression. Quand lambda va tendre vers plus infini, dans le crochet là, 5 sur exponentielle de lambda va tendre vers 0. 4 lambda sur exponentielle de lambda à cause de la croissance comparée également, tout ceci va donner 0. Et finalement la limite la limite, quand lambda tend vers plus infini, a de lambda égale à la limite, quand lambda tend vers plus infini, de 4 facteurs de fonction. Là, il y a des parenthèses que j'ai oubliées, les parenthèses, donc ça fait moins en parenthèse lambda carré sur exponentielle de lambda plus 4 lambda sur exponentielle de lambda plus 5 sur exponentielle de lambda en centimètres carrés. Ce qui nous donne 4 fois 10, ça fait 40 exponentielle de moins 1 en centimètres carrés. Parce que toutes les autres grandeurs, là, toutes les autres expressions vont tendre vers 0. Parce que la limite, quand lambda tend vers plus infini de lambda carré sur exponentielle de lambda comme 0, la limite quand lambda tend vers plus infini de 4 lambda sur exponentielle de lambda donc 0 également, et la limite quand lambda tend vers plus infini de 5 sur exponentielle de lambda donc également 0. Voilà, chers amis, achevé l'exercice de la situation d'évaluation numéro 4, ce qui met donc un terme à cette série de situations d'évaluation. Nous allons nous retrouver la prochaine fois pour parler des situations complexes et ce sera donc la fin de la leçon numéro 8. Merci beaucoup et à la prochaine.